Conan le Barbare, 1982, est un véritable tourbillon qui a soufflé sur le genre fantastique au début des années 80. À l'écran, Conan écrase ses ennemis, repousse les armées et se jette dans la bataille comme une tempête. Mais derrière la caméra, tout est encore plus intense. Arnold Schwarzenegger devait porter une armure de 20 kg, s'entraîner jusqu'à l'épuisement pendant 18 mois, apprendre à monter à cheval, manier l'épée, et presque sans jamais recourir à des cascadeurs. Chaque scène d'action est un mélange de force, de technique et de témérité, rendant les coulisses à la fois féroces et fascinantes. Saviez-vous que Conan ne prononce pas un mot avant la 24e minute et que sa première réplique est devenue emblématique: écraser ses ennemis, les voir se disperser et entendre les lamentations des femmes. Ou que de nombreuses scènes avec des animaux ont déclenché la controverse critiquée pour leur traitement cruel, des accidents réels avec des armes du sang et de la violence jusqu'aux décisions risquées de John Milius et Arnold, le film crée un monde à la fois grandiose et brutal, captivant le spectateur. Découvrons 20 faits étranges et peu connus sur Conan le Barbare, où l'écran et les coulisses fusionnent pour former une légende vivante. Numéro 20, Arnold n'avait pas besoin de cascadeur. Arnold Schwarzenegger est la définition même de l'audace sur le plateau. Avec sa carrure imposante, aucun cascadeur ne pouvait le remplacer, donc tous les risques étaient assumés par Arnold lui-même. De l'escalade de falaises verticales à la course à cheval, à travers le champ de bataille, les combats à l'épée intense, le passage sur des fils barbelés, jusqu'au saut mortel, il fonçait sans hésitation. Arnold raconte que de nombreuses scènes lui ont déchiré le corps, fait saigner les mains, blessé le dos, jusqu'à nécessiter 40 points de suture. Une scène mémorable le montre pourchassé par une meute de chiens sauvages et traîné dans des buissons épineux ou encore contraint de mordre le cadavre d'un vrai vautour. Après chaque prise, il devait se rincer la bouche avec de l'alcool pour chasser l'odeur de mort. Les accidents s'enchaînaient, il s'était même fait mordre par un loup et a chuté au sol nécessitant des points de suture. Pourtant, toutes ces blessures ne l'ont jamais arrêté. Au contraire, elles ont rendu l'aura de Conan à l'écran féroce, sauvage et terriblement réaliste. La force, la volonté et le courage d'Arnold ont donné vie à un Conan que tout spectateur respecte. Que pensez-vous de cet esprit de combat sans peur d'Arnold? Partagez vos impressions ci-dessous. Et préparez-vous à découvrir un autre fait des coulisses de Conan le Barbare, encore plus terrifiant. Numéro 19. Les animaux étaient maltraités. À l'époque du tournage de Conan le Barbare, de nombreuses scènes impliquaient des chevaux trébuchant sur des cordes et tombant devant la caméra pour créer un effet dramatique. Une scène choquante montre un cheval forcé de sauter sur des pieux. La chute était si violente que le public frissonnait comme si des éclats de bois et de boue volaient devant ses yeux. L'American Humane Association, AHA, organisme de surveillance de l'utilisation des animaux au cinéma, a rapidement condamné le film en le qualifiant d' inacceptable. La raison, le tournage a eu lieu en Espagne, où la protection des animaux était laxiste, et l'AHA n'a pas été invité à superviser. Le fait que les chevaux trébuchèrent réellement a déclenché une vague de protestations, ravivant le débat sur la limite entre art cinématographique et vie animale. À la sortie américaine, la colère a atteint son paroxysme. Devant les cinémas hollywoodiens, la AHA et des groupes de protection animale ont organisé des manifestations appelant au boycott du film. Des milliers de lettres indignées ont afflué au bureau du producteur Dino De Laurentiis, l'obligeant à défendre que toutes les scènes étaient sûres. Mais ces explications n'ont pas calmé l'opinion publique, surtout que la presse des années 80 publiait sans cesse des articles critiquant l'équipe pour avoir sacrifié des vies animales au nom de l'art et des effets spéciaux. Numéro 18. La musique du film n'a pas été approuvée. Avant la sortie, la bande-son de Basil Poledouris a été critiquée par les producteurs jugée trop lourde et inadaptée à un film fantastique. Mais le réalisateur John Milius a tenu bon convaincu que la musique apporterait profondeur et grandeur à l'histoire.
Polidori a collaboré étroitement avec Milius tout au long de la production, construisant des thèmes musicaux pour chaque personnage et scène. Sa musique, influencée par l'opéra, utilisait des accords puissants et des chœurs imposants pour exprimer la force et la tragédie de Conan. Il a employé le système MuSync pour synchroniser le rythme musical avec l'image, créant des scènes émotionnellement saisissantes. La bande-son de Conan le Barbare n'est pas seulement un fond musical, elle est devenue un symbole culturel influençant profondément le genre fantastique jusqu'à des films comme Le Seigneur des Anneaux. Numéro 17. Conan prononce sa première réplique à la 24e minute. Pour un film nommé d'après son héros Conan le Barbare, prend son temps avant de faire parler le personnage. Bien que Central Conan ne dit pas un mot avant presque 24 minutes. Sa première réplique est néanmoins emblématique. Lorsque le général mongol lui demande ce qu'il considère comme le plus grand plaisir de la vie, il répond par la phrase légendaire « Écraser ses ennemis, les voir se disperser et entendre les lamentations des femmes ». Peu savent qu'Arnold Schwarzenegger avait initialement la mission de narrer le film avec plus de dialogue pour révéler son personnage. Mais les producteurs ont finalement confié la narration à l'acteur Mako, dont la voix imposante et obsédante a rendu Conan presque muet, renforçant son aura de guerrier. Numéro 16. Les armes utilisées étaient entièrement réelles. Fait intéressant, toutes les armes du film étaient réelles sans copie de sécurité. Cela rendait les scènes d'action dangereuses et imprévisibles, car le poids et la puissance des épées pouvaient blesser si un acteur manquait de vigilance. Chaque détail de la lame à la poignée était fabriqué à la main, garantissant un réalisme total pour le guerrier Conan à l'écran. Les deux épées principales, celle du père de Conan et l'épée Atlante, étaient en acier au carbone pesant environ 9 kg chacune et valant jusqu'à 100 000 USD chacune. Conçues par les maîtres forgerons, Jody Samson et Tim Hochthausen, elles possédaient des lames entièrement trempées et des gravures détaillées, alliant majesté et intimidation. Mais leur poids et la rigidité de l'acier rendaient leur maniement difficile, surtout lors des duels rapides et violents rendant les accidents fréquents. L'épée géante de Conan a même suivi Arnold Schwarzenegger dans la vraie vie. Après le succès du film, Arnold a conservé l'une de ses épées comme souvenir personnel. Des années plus tard, devenu gouverneur de Californie, il l'accrocha fièrement au-dessus de son bureau. Pour lui, elle symbolisait discipline, force et travail acharné de champion de culturisme à star hollywoodienne puis à homme politique. Numéro 15. Les cascadeurs étaient mintés payés pour mourir plus vite. Les batailles féroces mobilisaient des dizaines de cascadeurs soldats ou fanatiques, tous destinés à tomber sous l'épée de Conan. Mais tout le monde ne mourait pas assez vite. Certains roulaient, gémissaient et se débattaient trop longtemps, transformant des scènes spectaculaires en comédie. Certains bloquaient même la caméra, obligeant le tournage à recommencer. Cette exagération a perturbé le tournage, faisant sortir John Milius de ses gonds. Pour mettre fin au chaos, l'équipe trouva une solution extrême, payer plus ceux qui restaient immobiles après leur mort. Cette règle étrange devint une légende du plateau. À chaque coup d'épée, on plaisantait « Meurs vite, le sang est faux, mais l'argent est réel ». Résultat, en quelques jours, les morts dramatiques disparurent remplacés par des corps immobiles comme sur un vrai champ de bataille. Numéro 14. Les scènes de l'enfance de Conan ont été coupées. Dans la version internationale et les éditions étendues comme le DVD spécial de 2000 ou le Blu-ray Arrowfilm 4K, certaines scènes de l'enfance de Conan ont été filmées mais supprimées de la sortie américaine. Ces scènes montraient Conan se remémorant son passé brutal avec son maître d'escalade parlant du « Riddle of Steel » ou un moment introspectif avec Subotai avant la bataille. Elles montraient des mois sombres et un combat incessant approfondissant le personnage, mais furent coupées de la version cinéma. Le réalisateur John Milius
a confirmé que bien que ces scènes soient émotionnellement riches et permettent l'empathie, elles ralentissaient le rythme du début phase, crucial pour l'action. Il décida donc de les supprimer et de passer directement à l'histoire du Conan adulte en action constante. Le personnage apparaît ainsi mystérieux et redoutable dès le départ, chaque parole et action étant plus percutante. L'édition Extended Cut, principalement sortie en DVD, et Blu-ray restaure certaines scènes, comme les conversations entre Conan et Subotai avant la bataille finale, ajoutant des moments de profondeur et de lien entre eux, initialement absents de la sortie cinéma. Êtes-vous curieux de voir ces scènes, ou pensez-vous que le début du film était déjà suffisant? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 13. Arnold Schwarzenegger n'était pas le premier choix. Avant qu'Arnold Schwarzenegger ne pénètre dans le monde sauvage de Conan le barbare, les producteurs avaient envisagé plusieurs visages célèbres. Charles Bronson, avec son image dure et typique d'Hollywood, et Sylvester Stallone, la star après le succès de Rocky, figuraient tous deux sur la liste des candidats potentiels. Tous deux possédaient courage et force, mais leur apparence ne correspondait pas vraiment à l'image du guerrier Conan que le réalisateur John Milius souhaitait. Il cherchait quelqu'un de puissant, mais aussi doté d'une aura impressionnante, un aspect que Bronson ou Stallone ne pouvaient pleinement incarner. Le tournant est survenu lorsque les producteurs ont visionné Pumping Iron, 1977, le célèbre documentaire sur le monde de la musculation, où Arnold Schwarzenegger brillait par son charisme, sa silhouette parfaite et sa confiance incroyable. Ils ont réalisé que Schwarzenegger n'était pas seulement capable de jouer Conan, mais qu'il était l'incarnation idéale du personnage. Cette décision a rapidement été confirmée par le producteur Dino De Laurentiis qui signa le contrat avec Schwarzenegger et s'assura qu'il se consacrerait entièrement au projet malgré d'autres opportunités. À la sortie du film, le choix de Schwarzenegger s'est avéré judicieux. Le critique légendaire Roger Ebert le considéra comme l'évidence même, louant aussi la manière dont Schwarzenegger et Sandahl Bergman donnaient vie au personnage avec authenticité et énergie. La présence de Schwarzenegger a non seulement transformé Conan en icône de l'action, mais a également ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière, faisant de lui un culturiste devenu superstar hollywoodienne reconnue mondialement. Numéro 12. Les chiens étaient réellement féroces. Les chiens qui poursuivaient Conan dans le désert n'étaient pas des animaux de compagnie dressés pour le film. Ils étaient réellement dangereux. Le réalisateur John Milius et Arnold Schwarzenegger ont confirmé dans les commentaires que ces animaux étaient extrêmement agressifs. Durant le tournage, Arnold a vraiment dû courir pour sa vie. Les scènes supprimées dans la version vidéo familiale montrent Schwarzenegger terrifié, tandis que les chiens de chasse se jettent sur lui, mordent et griffent avec force. Les attaques étaient si violentes que l'équipe devait minutieusement chronométrer chaque prise, car les chiens ignoraient souvent les ordres. Selon les interviews, ces chiens étaient si imprévisibles qu'ils attaquaient parfois même le dresseur entre les prises. Bien loin des effets spéciaux ou du montage habile, la scène où Conan sprinte désespérément sur le sable était terriblement réaliste et effrayante. Numéro 11. L'armure pesait 20 kg. L'armure de Conan, fabriquée à la main en Espagne, pesait environ 20 kg et avait été conçue pour donner au personnage une apparence puissante et impressionnante. Cependant, ce poids lourd a posé de nombreuses difficultés à Arnold Schwarzenegger lors du tournage. L'armure gênait les déplacements et provoquait des éraflures et douleurs pendant les scènes d'action. Sa lourdeur compliquait la réalisation de mouvements de combat rapides et précis, affectant à la fois la performance et le réalisme des scènes. Numéro 10. Interdiction dans plusieurs pays. À cause de la violence extrême, le réalisateur John Milius avait initialement poussé Conan le barbare à des extrêmes avec une version tellement violente que même le producteur expérimenté Dino De Laurentiis la trouva excessive.
Conan écrasait ses ennemis, les voyait se disperser et entendait les lamentations des femmes. La version originale regorgeait de sang de meurtres brutaux et de scènes sauvages dépassant ce que le public pouvait tolérer à l'époque. Un exemple notoire est la mort de la mère de Conan, initialement prévue comme une scène très sanglante, qui fut ensuite réadaptée dans la version finale toujours terrifiante. D'autres scènes violentes ont été totalement coupées. Aux États-Unis, le film a reçu une classification R pour ses scènes de violence sanglante comme Conan, cloué sur une croix les arènes d'esclaves et sacrifices, ainsi que des scènes de nudité et sexuelles. Ces éléments le rendaient totalement inadapté aux jeunes spectateurs et ont suscité de vives controverses. Dans certains pays, le film y a été totalement interdit. Par exemple, en Allemagne, Conan le Barbare figurait sur la liste des films interdits pour violation stricte des règles sur la violence au cinéma. Les scènes de torture de mort et de combats intenses étaient jugées trop cruelles pour la projection. Que pensez-vous de ces scènes de violence ? Selon vous, l'interdiction était-elle justifiée? Numéro 9. Les acteurs adoraient le sang. Pendant le tournage de Conan le Barbare, 1982, l'équipe devait préparer des litres de faux sang pour les scènes de combat. Simple en apparence, mais le froid glacial en Espagne transforma la tâche en cauchemar. Le mélange d'eau et de liquide rouge se solidifiait instantanément au contact. Face au risque que les scènes deviennent de la glace plutôt que du sang, l'équipe d'effets spéciaux trouva une solution inattendue, remplacer l'eau par de la vodka. Seul cet alcool clair et fort maintenait le sang rouge et fluide malgré le froid. Résultat, à chaque fois qu'un acteur était frappé ou saignait, il crachait en réalité de la vodka. Certains avalaient même ce sang alcoolisé, buvant involontairement de l'alcool au milieu de la scène. Certains en consommaient à en devenir étourdis et plaisantaient pour obtenir plus de sang pour la scène suivante. Ainsi, les longues et violentes batailles se transformaient en une happy hour secrète où les guerriers de Cimmérie étaient à la fois ivres de sang et de vodka sur le plateau. Numéro 8. La neige était fausse. Pour recréer le village cimmérien sous la neige, l'équipe fit face à un grand défi. L'hiver rigoureux n'était pas arrivé à temps. Pour remédier, ils ont répandu environ 1 million de pesetas, environ 12 000 USD de poudre de marbre blanc sur le sol, dans une forêt près de Valsane en Espagne pour simuler la neige. Cette méthode créait un effet visuel impressionnant tout en économisant temps et coûts de tournage. Bien que la poudre de marbre ne réfléchisse pas la lumière comme la neige réelle grâce à des techniques de tournage et un éclairage adapté, la scène obtenait l'effet visuel désiré. L'équipe a également utilisé des plans filmés ailleurs pour créer un décor hivernal grandiose et crédible. Que pensez-vous de ce paysage enneigé? Partagez vos impressions dans les commentaires. Numéro 7. Une préparation physique intense pendant 18 mois. Pour incarner pleinement Conan Arnold, s'est lancé dans 18 mois d'entraînement intensif, bien au-delà de la simple musculation. Chaque journée était minutieusement planifiée, course natation, escalade de corps d'exercice, de renforcement musculaire complet, et ce n'était pas tout. Arnold a également appris à monter à cheval et à manier l'épée, compétence essentielle pour la crédibilité de chaque scène d'action, chaque coup d'épée et chaque saut à cheval. Il a notamment collaboré étroitement avec le maître d'arts martiaux Kiyoshi Yamazaki pour perfectionner un art du combat à la fois brutal et gracieux, chaque mouvement étant répété jusqu'à la perfection. Arnold, avec ses partenaires comme Sandal Bergman, Valeria et Jerry Lopez Subotai, répétait chaque scène d'action au moins 15 fois avant le tournage et la plupart des combats étaient réalisés par eux-mêmes sans cascadeur. Chaque frappe, chaque saut était imprégné de sueur de sang et de précision impressionnante. Schwarzenegger ne s'est pas contenté de sculpter son corps, il a aussi travaillé son jeu d'acteur pour donner à Conan une profondeur et un charisme naturel. Il a même laissé pousser ses cheveux naturellement sans perruque pour plus de réalisme et de vie. Cet engagement rend chaque scène puissante et convaincante
Conan n'est pas seulement un guerrier, mais l'incarnation vivante de la force et du courage. Numéro 6. Les morts vivants recréés à la main. Dans le combat final contre Thulsa Doom, les esprits protecteurs de Conan se relèvent pour l'aider. L'équipe n'a pas utilisé de CGI. Tous les effets étaient manuels du brouillard blanc mystérieux, aux lumières projetées sous différents angles, créant une atmosphère surnaturelle si crédible que le public pouvait presque croire à la présence réelle de fantômes sur le champ de bataille. Chaque nuage de fumée, chaque rayon de lumière était soigneusement calculé pour que les esprits apparaissent de manière éthérée mais inquiétante. Cette scène ne se limitait pas à un effet visuel, elle intensifiait également la tension dramatique du combat. Quand Conan affrontait Doom, les esprits du passé, ses compagnons dévoués et sacrifiés, surgissaient comme des guerriers invisibles pour l'aider à combattre et bloquer ses ennemis. Le public percevait ainsi clairement la puissance spirituelle dépassant le monde réel, rendant la bataille vivante, violente et mystérieuse à la fois. Numéro 5. La secte du serpent existait réellement. La secte du serpent de Thulsa Doom n'était pas pure invention cinématographique. Le scénariste Oliver Stone l'a façonnée à partir de fragments historiques sombres et d'obsessions contemporaines. L'inspiration initiale venait des Flagellants, une secte médiévale effrayante parcourant l'Europe pendant la peste, portant la croix et se fouettant pour obtenir le salut. Ces rituels de souffrance de foi aveugle et de dévotion fanatique ont servi de base à Stone pour créer les disciples dévoués et fanatiques de Thulsa Doom. Mais l'obsession pour les sectes ne s'est pas arrêtée au Moyen-Âge. Dans les années 1970 et début 1980, les États-Unis ont été secoués par des chefs de sectes terrifiants comme Charles Manson et Jim Jones, des manipulateurs charismatiques poussant des centaines de fidèles à la criminalité et à la mort. Thulsa Doom, incarné par James Earl Jones, portait l'ombre de ces faux prophètes, regard envoûtant, voix hypnotique et pouvoir absolu sur une foule prête à tout sacrifier. À l'époque où la peur des cultes et du paranormal était vive en Amérique, la secte du serpent dans Conan touchait la peur la plus profonde du public. Cette révélation vous a-t-elle marqué? Partagez vos impressions dans les commentaires. Numéro 4. Sandahl Bergman se blesse à un doigt. Pour incarner Valeria Sandahl Bergman devait se lancer dans des duels intenses, souvent sans place pour l'erreur. Dans une scène particulièrement tendue, un incident survint et elle se coupa accidentellement le bout d'un doigt lors d'un choc entre épées. La blessure était douloureuse et effrayante, mais Bergman a continué à travailler malgré tout, montrant une endurance impressionnante. Par la suite, elle a plaisanté sur cet accident, le qualifiant de simple cicatrice de combat après une scène éprouvante. Cela rappelle combien les cascades de Conan le barbare pouvaient être dangereuses pour les acteurs. Numéro 3. 3 réalisateurs ont complètement refusé le projet. Avant que John Milius soit choisi pour réaliser Conan le barbare 1982, le projet avait été refusé par plusieurs grands noms du cinéma. John Frankenheimer, Sam Peckinpah et Ridley Scott avaient tous été approchés mais avaient décliné. La raison principale était que le scénario d'Oliver Stone était trop ambitieux, rempli d'actions violentes et d'éléments mythiques difficiles à réaliser, ce qui inquiétait les réalisateurs quant au contrôle du projet. Ridley Scott, plus tard célèbre pour Alien et Blade Runner, avait été contacté mais refusa car il n'approuvait pas le choix d'Arnold Schwarzenegger pour Conan. Scott affirma même qu'il aurait accepté si l'acteur principal avait été changé, mais le producteur Dino De Laurentiis resta inflexible, faisant de Scott l'un des premiers réalisateurs célèbres à refuser le projet. Après ces refus, John Milius, réputé pour ses projets d'action puissants et sa connaissance de la culture viking, fut invité à réaliser le film. Milius accepta et réécrivit le scénario de Stone, incorporant des éléments culturels et des techniques de combat inspirées de Seven Samurai et Kwaidan, créant une histoire à la fois grandiose et profonde. Numéro 2. Le film s'inspire de multiples sources. Le scénariste et réalisateur John Milius
a puisé dans diverses inspirations pour créer un monde à la fois ancien mystérieux et brutal dans Conan le Barbare. Grand admirateur de la culture japonaise, il s'inspira de la tradition samouraï et même des histoires de fantômes japonaises. L'un de ses films favoris, Kwaidan de Masaki Kobayashi, influença largement le ton et l'atmosphère mythique de Conan. Le film doit également beaucoup à l'artiste de fantasy Frank Frazetta. De nombreuses scènes s'inspirent directement de ses œuvres célèbres. Le scénario s'inspire des Conan Tales originaux de Robert E. Howard, ainsi que des œuvres ultérieures d'L. Sprague Damp et Lynn Carter, dont The Thing in the Crypt. Le designer de production Ron Cobb ajouta encore des influences visuelles, mêlant symboles égyptiens, architecture celtique et nordique, et même des éléments méso-américains. Le résultat est un monde fantastique, comme émergeant de multiples civilisations à la fois. Selon vous, ce film rappelle quel style? Partagez vos impressions. Continuons avec une autre anecdote. Numéro 1. Le décor incendié après un lancer de torche. Raté. Une des scènes les plus mémorables de Conan le Barbare est celle où Conan lance une torche enflammée sur la fenêtre principale du palais. L'idée était simple, mais extrêmement dangereuse. La torche devait enflammer le décor, créant un climax visuel spectaculaire. Mais dès le premier lancer, Schwarzenegger manque sa cible. Et problème? Il n'y avait pas de deuxième chance. Le palais construit spécialement pour la scène fut rapidement détruit par les flammes. Impossible de reconstruire ou de reprendre la scène, ce que le public voit à l'écran est en fait le seul tir obtenu. Ironiquement, cet incident donna à la scène une puissance brute parfaitement adaptée à l'univers impitoyable de Conan. Les flammes se propagent sur le décor. La lumière éclatante se reflète sur l'acier et les muscles du guerrier créant un moment à la fois dangereux et légendaire. Acier, feu, sang et légende, tous réunis dans une seule prise accident et réussite cinématographique à la fois. En regardant Conan le Barbare, le film n'est pas seulement une histoire de force et de combat, mais un voyage exigeant et sacrifié de la préparation au tournage. Les secrets comme les 18 mois d'entraînement intensif d'Arnold, l'utilisation d'armes réelles mettant les scènes en danger, et la musique épique de Basil Poledouris, initialement rejetée, contribuent tous à créer un monde grandiose, intense et vivant. Quelle scène vous a le plus impressionné? Vous êtes-vous déjà demandé si Conan aurait pu être aussi vivant et captivant sans les accidents efforts et décisions audacieuses de l'équipe? Si vous souhaitez continuer à découvrir les secrets des films classiques, n'oubliez pas de vous abonner pour explorer avec nous des histoires jamais racontées au cinéma.